Je vous présente Taraxacum officinalis, le nom vulgaire pissenlit. Ouais, la maître des champs et des parterres. Mais qu'est-ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle est utile à l'être humain et au corps. Le pissenlit est diurétique. Ça veut dire qu'elle aide aux reins à se débarrasser le surplus d'eau parce que aussi elle contient énormément de potassium, que c'est pour ça qu'on dit qu'elle est la plus sécuritaire. En plus, elle est hypoglycémique parce qu'elle contient de l'uniline. L'uniline, on va la trouver là, le plus dans sa racine. Que si on la prend pendant le printemps, comme c'est là, il n'y aura pas grand uniline dedans. Mais si on la prend à l'automne, sa racine, là, on va aller chercher de 25 à 40 d'ilunine dans l'action du pissenlit. Elle est colérique et cholagogue. Qu'est-ce qui veut dire? Qu'elle va travailler au niveau du foie. Elle va travailler au niveau de la vésicule biliaire. Puis aussi, en même temps, elle travaille en plus au niveau de la lymphe. Elle ramasse tous les déchets que le corps veut se débarrasser. Puis, elle envoie à l'urine. Dire là que l'urine s'en débarrasse. Puis, en plus qu'elle est diurétique, elle se trouve être lithotitrique, qui veut dire qu'elle dissout les calculs rénaux et biliaires. Elle aide à nettoyer le sang parce qu'elle se trouve à stimuler toutes les fonctions de la lymphe pour que la lymphe puisse se débarrasser le plus de déchets possible. À la fin de la capsule, vous verrez que j'ai les contre-indications pour le pissenlit parce que ceux qui ont des problèmes de foie, de pierre au rein, tout, là, que le canal est déjà obstrué, bien, on aime mieux pas le prendre. On reste prudent, mais on peut la manger. D'ailleurs, je vous ai fait une recette de pâté de pissenlit et de muffins de pissenlit. On peut même aussi, si on l'arrache, le petit côté laiteux qu'on voit, on peut le prendre puis le mettre sur les verrures. Elle est toute jeune, elle n'en a pas vraiment, là, pauvre elle. Mais un petit peu plus vieux, là, un peu plus tard, là, au courant de l'été, là, on va pouvoir aller en chercher plus, ce côté laiteux-là, et le mettre sur des verrures. Il faut être patient parce qu'il faut en faire plusieurs fois. Mais ça marche! Elle est désobstruante, qui veut dire qu'elle nettoie le sang et entretient tout le système artériel en apportant des nutriments. C'est pour ça que tous ceux qui font du rhumatisme, de la goutte, de l'arthrite, les douleurs articulaires, les tensions musculaires, l'eczéma, l'acné, le furoncle, c'est une plante excellente parce qu'elle se trouve à augmenter les fluides du corps en stimulant l'activité de la lymphe. Ça, on a parlé un peu, mais aussi ôte énormément l'acide urique. Qu'est-ce qui se tient souvent dans les articulations? Bien, c'est l'acide urique. Elle se trouve à nettoyer puis à dégager cet acide-là. Les enfants qui sont hyper actifs, ça c'est parfait, ça, une plante là, pour leur aider. Ceux qui ont des troubles de sommeil, c'est une bonne plante pour ça aussi. Les personnes qui sont anémiques, bien souvent, il manque le sel nutritif dans leur corps. Il faudrait penser au pissenlit. Même la racine, qui est une carotte de pissenlit, là, qu'on prend au printemps, elle est trop petite. Mais si on la prend à l'automne, c'est une belle grosse carotte. Même on peut la prendre, la laver, la couper, la faire cuire, puis on s'en sert pour notre café de céréales. Maintenant, les contre-indications et la toxicité du pissenlit. Eh oui, il y a 4 choses à vérifier. Soit
on a l'obstruction du canal biliaire, soit qu'on peut faire ceux qui ont de l'emphysème de la vésicule biliaire et l'occlusion intestinale. Aussi, ceux qui ont l'estomac irritable ou irrité, mais là, ça peut augmenter, peut faire de l'hyperacidité gastrique, qu'on évite ça. Et aussi, pour certains cas rares, ceux qui ont des dermatoses, ça peut faire de la dermatose de contact avec le latex que contient le pissenlit. Que vous voyez, avec même la plante la plus simple, ça serait bon de consulter un herboriste pour les maladies ou un petit trouble à quelque part. Pour la recette de muffins de pissenlit, vous aurez besoin de 2 tasses de farine de blé entier, 2 cuillères à thé de poudre à pâte sans aluminium, une demi-tasse de fleurs de pissenlit que vous cueillez frais, vous le secouez, vous donnez des pichenottes pour ôter tous les insectes qui pourraient être dedans, vous les hachez on met ça de côté. Après, vous faites un quart de tasse d'huile de tournesol ou du beurre fondu, une demi-cuillère à thé de sel, 4 cuillères à thé de miel ou de sirop d'érable, un œuf battu, puis une tasse et demie de lait. On met les ingrédients secs ensemble, les ingrédients humides ensemble, et après on mélange le tout, les deux, toutes les deux ensemble. Après, vous huilez vos moules à muffins et vous versez dans vos moules dans le fourneau à 400 pour 20 minutes. Dégustez. Bon appétit! Pour le pâté de pissenlit, on va avoir besoin d'une tasse de pissenlit haché. Comme ça, vous le prenez encore fraîche, vous le secouez, vous ôtez tous les petits insectes qui sont dedans. Alors, on le met de côté. Une tasse et demie de pain émietté, 2 cuillères à soupe de farine de riz, un oignon haché, une branche de céleri en cubes, une cuillère à thé de tamari, un quart de cuillère à thé de sauge, 2 cuillères à thé d'huile d'olive, 3 quarts de tasse de lait de soya, un petit peu de sel. On fait revenir les oignons, le céleri ensemble, on mélange tous les ingrédients, puis tous les autres ingrédients que j'ai nommés. Puis après, on verse dans un plat huilé, puis on fait cuire au four encore à 350 pour environ 45 minutes. Bon appétit!